Et je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai détruit des vies. J'ai détruit des vies. Au 3e jour de mon jeûne, le mari de nuit s'est manifesté aussi. Et toutes ces semences qu'il avait déversées à moi, toutes ces semences des hommes que je couchais, étaient remplies à moi. Pendant ma délivrance, le Seigneur m'a délivré, tous ces eaux sont sortis. Le Seigneur m'a délivré de cette blessure incurable qui était sur ma tête. Tous les cheveux ne poussaient jamais. Cette blessure qui sentait, cette blessure qui n'avait jamais eu de guérison. Mais aujourd'hui, je vous parle. Cette place a guéri. Je suis totalement guéri. La sirène des eaux m'a quitté. J'ai été délivré du mari de nuit, de la femme de nuit aussi, parce que j'avais les deux. J'étais possédée par la sirène des eaux. J'étais prostituée VIP. C'est comme ça, moi-même, je me suis enchaînée dans le monde des eaux. Je me prostituais à gauche, à droite. Je couchais avec des hommes. Pratiquement par jour, je pouvais avoir les rapports sexuels avec 5 hommes. Le but était de faire tomber les hommes mariés. Dès lors, je couche avec un homme, ta vie va de travers. Tu avais un travail, tu te retrouves au chômage. Mais j'étais aussi possédée par un géant serpent. J'avais une marque du serpent sur ma tête, qui était une blessure incurable. Une blessure qui ne guérissait pas partout dans les hôpitaux. Le mari de nuit aussi avait fait son entrée dans ma vie aussi sans m'en rendre compte. Son but était de faire quoi? Toute personne qui s'abordait à moi, le but était de les éloigner de moi. Je ne pouvais pas me marier. J'ai fait tomber beaucoup de mariés. J'ai détruit. La servante Emilienne Grâce Bia, épouse Yam Goyondi. Mon témoignage, j'étais possédée par la sirène des eaux, sorcière inconsciente. J'étais prostituée VIP, pas des prostituées au trottoir. Et par le complexe de jeune fille, je me sentais un peu trop démunie. Je voulais exceller dans le jargon des jeunes filles, un peu trop à la mode. Mais inconsciemment, je ne savais pas que j'étais en train d'ouvrir une porte à la sirène des eaux de s'installer dans ma vie. J'ai commencé par installer une chevrière, des chaînes qu'on met aux pieds. Et quelques temps après, j'ai mis la seconde. Donc mes 2 pieds étaient avec des chevrières. Et sans me rendre compte que j'étais en train de tisser déjà une alliance avec la sirène des eaux. C'est comme ça, moi-même, je me suis enchaînée dans le monde des eaux. Après mon bac, j'ai rencontré des camarades de classe qui faisaient dans la prostitution. Et elles m'ont mis dans la chose. J'ai aussi commencé comme elles. Le but était quoi? J'ai commencé juste pour me faire de l'argent. J'ai commencé avec elles et j'ai pris goût à la chose. Il fallait développer, il fallait avoir plus de clients, plus de chances de maximiser le plus de nombre d'hommes. Donc à cela, c'était devenu comme une compétition entre les copines. Il fallait voir celle qui est la plus belle, celle qui est classe, celle qui s'habille plus, celle qui a plus d'attirance, celle qui fait tomber plus des hommes. À cela, j'ai commencé aussi à porter des vêtements dénudés. Je m'exhibais et j'ai commencé à travailler aussi dans des snack bars. Des snack bars dancing, dont on nous louait en fait pour des hommes prestiges, des hommes riches. Donc c'était comme un business. Nous étions recommandés par un monsieur dont nous appelions Daddy, Papa. Donc lui, il était là pour nous chercher des clients en fait. Des clients fortunés. J'ai pris goût au fur et à mesure. Le goût arrivait à un endroit encore plus élevé. Et les camarades m'ont dit, bon, il faut qu'on aille quelque part. Ils m'ont emmené dans la région de l'Ouest pour rencontrer ces personnes qui initient, qui donnent des forces, des chances pour avoir plus de chances. Mais je comprends aujourd'hui que la grâce de Dieu reposait sur moi, que j'ai eu peur, je suis pas allée. Mais je continuais dans cette lancée de la prostitution. Je me prostituais à gauche, à droite. Je couchais avec des hommes. Pratiquement par jour, je pouvais avoir les rapports sexuels avec 5 hommes par jour. Au point où la sirène des eaux m'a développé. Et au point où ça voulait déjà être consciente. Le but était de faire tomber les hommes mariés. Dès que j'ai accès à avoir des rapports sexuels avec toi, au départ c'était pour de l'argent. Mais après, c'était pour détruire. Il fallait que je couche avec des hommes. Dès lors je couche avec un homme, ta vie va de travers. Tu avais un travail, tu te retrouves au chômage. Le but était de déstabiliser les foyers, détruire, diviser, mettre la discorde. Je détruisais les familles. J'ai fait tomber beaucoup de mariés. J'ai détruit et je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai détruit des vies. J'ai détruit des vies. Je lui demande pardon. Mais j'étais aussi possédée par un géant serpent. Un gros serpent auquel j'étais consacrée à ce serpent. Dès ma naissance, j'avais déjà été destinée au serpent. À mon âge, à mon bas âge, j'avais été consacrée au serpent. Au point où le serpent a laissé sa marque sur ma tête. J'avais une marque
du serpent sur ma tête, qui était une blessure incurable, une blessure qui ne guérissait pas partout dans les hôpitaux, depuis toute petite. Cette blessure dégageait des odeurs, elle était nauséabonde. Je ne pouvais pas rester à côté des personnes. J'allais beau mettre des parfums, beau, on allait voir cette belle femme agréable, tout, mais qui empestait des odeurs. Mais après, l'une de mes copines m'ont dit, alors nous allons aller dans un endroit, nous allons nous faire tatouer des serpents. Et le lieu où j'ai choisi pour me faire le tatouage n'était pas bon. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'en a empêché. Je n'ai pas pu faire ce tatouage. Et le tatouage devait être situé au niveau de ma partie intime, le serpent. Parce que c'est ce que le féticheur, le marabout qui nous avait conseillé de faire ce tatouage. Et c'est lui qui devait faire ce tatouage. Mais je n'ai pas pu. Par la peur, je n'ai pas pu. J'ai reporté pour un autre rendez-vous. Et le mari de nuit aussi avait fait son entrée dans ma vie aussi sans m'en rendre compte. Son but était de faire quoi? Toute personne qui s'abordait à moi, le but était de les éloigner de moi. Je ne pouvais pas me marier. Je ne pouvais pas avoir la vie stable. Je ne pouvais pas avoir la joie. On allait voir cette jeune fille. On a l'impression qu'elle est épanouie. Mais en l'intérieur, je souffrais. Il venait comme si j'étais sa propriété. Jour comme la nuit, je ne pouvais dire non. Il avait possession de moi. J'ai retourné, j'ai continué ma vie. J'ai continué ma vie de débauche. J'étais devenue hautain, méprisante, orgueilleuse. Je n'avais que pour moi. Je m'en foutais des autres. Les autres pour moi étaient du tiers-monde. Pour eux, ils ne considéraient, ils n'avaient pas de valeur à ma place pour moi. Parce que la sirène des hommes m'avait tellement emporté. Et elle m'a donné un pouvoir de dompter. Un pouvoir de dominer. Un pouvoir auquel personne ne pouvait résister. Juste au regard, tout le monde tombait. Même les femmes, même des enfants à mon passage. Je captivais. J'étais toujours dans la prostitution. Je voyageais partout en Afrique centrale. J'ai fait la Guinée équatoriale, en fait tous les pays de l'Afrique centrale. Pour le but d'avoir plus d'hommes. De coucher avec plus d'hommes riches. J'ai voyagé juste pour la prostitution. Quand j'ai rencontré mon mari, ça n'allait pas. C'est à ce moment où les esprits se sont vraiment manifestés. Parce qu'ils ont vu cet homme qui venait dans toute sa sincérité. Cet homme honnête, cet homme qui était comme celui que Dieu avait envoyé pour me sortir. Il s'est levé. Les esprits se sont manifestés. Parce que chaque fois aussi que un homme bien se présentait devant moi, il se manifestait. Ce qui fait en sorte que j'avais honte même d'en parler. Je suis allée rencontrer un homme de Dieu dans une église au Cameroun dont je vais taire le nom. Il m'a découragé. Il m'a fait comprendre que Dieu lui a révélé que j'étais son épouse. Donc, dans ce cas, ça m'a refroidi. Donc, je reviens quand j'ai rencontré mon mari. Les esprits se sont manifestés. Je lui ai rien dit, mais il a su. Par des multiples recherches, il recherchait où il va trouver ma délivrance. Il a rencontré des marabouts, des féticheurs. On l'a demandé des sacrifices à faire et tout et tout. Mais le Seigneur lui avait parlé de chercher une église. Et il ne savait pas dans quelle église c'est localisé. Donc un de ces jours, en feuilletant son téléphone dans les réseaux sociaux, qu'il a vu l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. C'est là qu'il contacte l'évangéliste. Quand il contacte l'évangéliste lui fait part de ma situation. Alors, malgré cela, l'évangéliste priait pour moi en ligne. Et dès lors il priait, je sentais des soulagements. Mais ce n'était pas fini. J'ai soulagement, mais après, les esprits devenaient encore plus coriaces. Ils me menaçaient de mort. J'entendais des voix audiblement, de menaces. J'entendais des voix qui me torturaient. Au point où je suis tombée un moment à la dépression. Je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue. Quand l'évangéliste a commencé à prier pour moi, j'ai vu le serpent en personne au-dessous de mon lit, qui m'a tiré de mon lit et m'a traîné en dessous du lit, disant que mes jours se comptaient. Si et seulement si j'osais aller là où je suis en train de croire y aller. Quelque temps après, mon mari m'a envoyé de l'argent pour prendre mon billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Brusquement, l'argent a disparu dans mon compte. Juste parce qu'il ne fallait pas que je vienne faire ma délivrance. Mais, malgré cela, j'étais entêtée. Je ne voulais pas venir faire ma délivrance. À cette époque, je n'étais pas encore mariée avec mon mari. Nous vivions dans le concubinage. Nous vivions dans la fornication. C'est à cela que, quand je suis allée
un de ces quatre en parlait à l'une de mes copines. Ma décision, elle m'a donné des paroles de découragement. Et je suis restée sur ma position de ne pas faire ma délivrance. Et mon mari, tellement il voulait ma délivrance, il m'a donné des conditions. Il m'a dit si je ne faisais pas ma délivrance, lui et moi la relation allait s'arrêter. Mais ce qui était marrant, j'avais rencontré mon mari à l'époque, nous étions copains. Je me prostituais. À cela, j'allais dans les bars. À cela,